c'est parti, c'est pour la team des lions, mes amis. Allez, j'espère que vous m'entendez bien. Si vous ne m'entendez pas, je vais essayer de regarder un peu plus les commentaires pour savoir si le son fonctionne. Allez, nous allons regarder le côté pro tout d'abord. Bienvenue, bienvenue tout le monde. Salut Ska, là ça fait un... Allez, on y va. Pour la team des lions, on va aller voir le côté pro avec l'oracle de Léonard de Vinci. Dans le côté sentimental, avec l'oracle de la destinée, excusez-moi. On ira voir votre énergie face à votre hôte, les défis, l'énergie évitée et l'évolution de votre lien. Et on finira par un petit message des âmes amoureuses de votre autre. C'est parti. On y va. Pour la team des lions, pour le mois d'avril 2025. Quel message avez-vous à transmettre à la team des lions dans le domaine professionnel pour le mois d'avril 2025? Allez, pour la team des lions dans le domaine professionnel pour le mois d'avril 2025. On y va. C'est parti. Pour la team des lions pour le mois d'avril 2025. C'est parti. Allez, pour la team des lions pour le mois d'avril 2025. Quel message avez-vous à leur transmettre? Ok. En première carte, nous avons la carte du secours, de l'aide et du renfort. Celle-ci. On rentre dans une période où on a sûrement peut-être besoin d'aide. On a besoin peut-être de s'aider aussi, à progresser. S'aider peut-être à, comme je dis, à s'améliorer, mais peut-être à prendre soin de soi aussi. Je l'entends comme ça parce que ici, nous avons la carte du recueil, d'introspection, isolement, posée en deuxième position ici. Donc on parle d'énergie. Votre énergie, elle a envie d'être en pause. Elle a besoin de se reposer, de se détendre, de prendre soin de soi. Peut-être que pour certains, ça fait un moment que vous n'avez pas pris de vacances. Je ne dis pas que vous pouvez au moment où je vous parle. Mais il y a peut-être des notions sur vos jours de congé, de penser à soi, de ne pas penser forcément aux autres à ce moment-là. C'est d'être égoïste, mais de façon positive pour justement recharger vos batteries. Là, c'est sûr, on ne parle pas d'un côté pro. On a la carte du cadeau, magie et inattendu ici avec cette carte en d'autres decks. Donc, c'est vraiment pour amener des énergies positives, pour que vous puissiez recommencer votre activité d'une meilleure manière, d'une meilleure façon. Peut-être que là, on vous invite, mes amis les lions, vous êtes beaucoup dans le faire. C'est vrai que là, un peu comme nos amis les capricornes, hein, vous avez la même énergie, même si vous êtes du feu et les capricornes de la terre, vous êtes des travailleurs acharnés. On ne peut pas vous enlever ça, vraiment. Niveau professionnel, vous envoyez du lourd. Vous êtes des machines, mes amis. Vous n'avez pas peur ici, vous êtes dans l'obstination, dans l'acharnement, vous êtes des très bons travailleurs. Et là, pour le coup, je pense que vous oubliez, vous. Habituellement, c'est des énergies un peu que je dis hein, aux amis Capricorne, mais là, mes amis les lions, vous avez besoin de penser à vous, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin ici de recharger vos batteries afin de ramener des énergies positives, peut-être pourquoi pas de nouvelles idées, mettre un peu de piment dans votre quotidien professionnel, à voir comment ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est l'énergie qu'on a envie de vous transmettre là pour votre mois d'avril. On va aller voir votre troisième carte, comme ça on aura vraiment l'ensemble du tableau, mes amis les lions. Allez, domaine professionnel pour... oui, alors on vous dit de... Alors, c'est assez surprenant. Nous avons la carte du réseau, de la collaborateur ou collaboratrice, nouveauté, ou peut-être d'une collaboration, d'accord? Là, surprenant, je pense que là, cette pause, et si vous arrivez à faire cette pause, vraiment, de vous isoler un peu, de voir un peu quelles sont vos idées d'aujourd'hui, comment vous avez évolué avec le temps. Il y a une notion d'élargir votre réseau ici et d'établir une certaine nouveauté. Vous avez besoin ici d'une aide mais spécialisée, de quelqu'un qui est expert dans votre situation, afin de vous montrer de comment vous déployer ici, ou exploiter déjà ce qui est votre base solide et comment peut-être la faire gagner à un niveau supérieur afin de se faire mieux vendre ou mieux voir, la mettre un peu plus en lumière. Il y a une notion ici d'aller voir un expert pour vous faire aider, peut-être dans la formation. C'est une possibilité. Et de comment élargir votre réseau et gagner en collaboration et gagner en nouveauté ici. Et une notion de mettre
d'être créatif ou d'être créative dans vos idées et de les mettre en place et de se faire aider pour ça, afin d'élargir votre réseau, mes amis. Ok. Là, j'ai l'impression qu'on parle à des lions qui peut-être travaillent à leur compte. Ici, c'est une possibilité, les amis. On a ici de vos adaptations, conditions, apprentissage. Pourquoi pas vous faire former aussi là-dessus. C'est une possibilité de faire un stage, de faire une formation en ce sens, qui sera aligné avec vos valeurs, vos qualités, afin de ne pas vous perdre. Ici, vous êtes guidé ici par l'au-delà, et il y a un souhait qui se réalise à la clé, parce que justement, vous avez la détermination, la force d'y arriver. Malgré des interdictions, alors c'est très rigolo, malgré les interdictions et malgré les épreuves, on vous dit oui, oui, le cadeau est là et vous allez y arriver. Vous avez du génie, de l'intelligence, vous savez ce que vous faites, mes amis, et ça va s'accélérer. Ok, là vous êtes dans un cycle long où on vous invite à apprendre ici, à vraiment acquérir certaines connaissances dans la façon de vous informer et de donner de l'information, d'élargir votre réseau. Vraiment, au mois d'avril, ça va être vraiment votre cible ici, mes amis. Alors vraiment, le message est très spécifique. Pour ceux qui cherchent du travail, on vous dit que peut-être que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Alors oui, vous allez peut-être me dire, je suis inscrite à plusieurs réseaux afin de pouvoir trouver du travail, comme on le voit ici. Et peut-être que ce n'est pas les bons. Il y a une notion ici de partir en formation, d'acquérir des compétences davantage. Peut-être que vous restreignez à certains outils que vous avez déjà dans les mains, mais peut-être que ça n'intéresse pas au plus grand nombre. On vous invite d'élargir votre palette de compétences, d'outils, de clés, enfin, qui vous permettra d'ouvrir d'autres portes, mais qui sera aussi autant aligné avec vos valeurs. On vous invite à en apprendre davantage sur vous-même afin de réaliser un souhait. Et là, on voit qu'il y a un équilibre financier qui va arriver aussi grâce à ça. Donc, et la force, même avec certains refus que vous avez eus, peut-être par le passé, on vous dit que là, ça va ouvrir des portes parce que vous vous êtes mis des challenges et vous avez apporté de la nouveauté, quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'avez pas encore fait en fait. Là, c'est une notion d'accéder à certaines formations, d'investir en vous là, mes amis, pour ceux qui cherchent du boulot et pour ceux justement qui sont à leur compte, d'élargir votre réseau, mes amis. Clairement. Et peut-être pour ceux qui, ça fait des années que vous travaillez au même endroit, il y a peut-être une notion ici de prendre une pause, ça on l'a vu. Et là, c'est surprenant aussi d'acquérir de nouvelles compétences pour accéder à un nouveau poste, pour pouvoir demander peut-être par la suite que je suis capable de, pourquoi pas, je ne sais pas vraiment. C'est vrai que dans cette matière, je n'ai pas vraiment d'expérience, je vais être honnête avec vous, parce que c'est vrai que j'ai fait 20 ans d'armée, et pendant les 2 dernières années d'armée, je suis rentrée dans une école, justement, pour être coach certifié. Et je me suis spécialisée dans l'amour de soi. Donc c'est vrai, de ce côté-là, je n'ai pas cette notion... si, dans l'armée, on partait en formation, on accédait à d'autres outils, on fait une validation des acquis afin de pouvoir accéder à un poste plus élevé. Oui, ça peut convenir à cela. Je ne sais pas si dans le civil, il y a cette connotation. Je pense que oui, il doit y avoir un virage où peut-être vous pouvez accéder à une formation pour accéder à une poste, pour acquérir d'autres compétences, je pense. C'est comme quand... je pense que ça doit être possible. C'est à vous d'en faire la demande. C'est à vous vraiment de prendre du recul, de comment faire bouger les choses et apporter le changement nécessaire. Mais pour ça, on se pose, on est dans l'être, mes amis. D'accord ? Donc, voilà. Je ne sais pas comment ça a pu vous aider. Oui. Sinon, en petite parenthèse, c'est vrai que non, ça fait pas que 2 ans que je fais de la cartomancie. Depuis l'âge de 7 ans, mes amis, d'accord ? N'ayez pas peur sur ça. Ça a toujours fait partie de moi, la cartomancie. Ok ? Ce live, il est à titre gratuit, d'accord ? Vous me demandez souvent, il est à titre gratuit. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de PayPal. Il y en a qui me parlent de ça, je ne comprends pas. Enfin bref, non, il n'y a pas de PayPal, c'est à titre gratuit. C'est pour ça qu'après les tirages, il y aura vraiment cette période-là qu'on va se concentrer sur vos questions précises et pas de questions d'évolution ou en ressenti, mes amis. Sinon, vous prenez rendez-vous avec moi et ça ne serait pas juste pour ceux qui partent en consultation avec moi, d'accord ? Et qui payent pour prendre rendez-vous avec moi. Donc voilà, mes amis, on part sur le côté sentimental. C'est parti. Pour nos amis les lions, pour le mois d'avril 2025 dans le domaine sentimental. Allez, pour nos amis les lions, pour le mois d'avril 2025, c'est parti dans le domaine sentimental. Quel message avez-vous à leur transmettre, nos amis les lions, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? On y va, c'est parti. Allez, pour nos amis les lions, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025, ici, ça sera vous, et ici, ça sera votre autre, ok ?
D'abord, on va commencer par vous. On va aller voir le défi, votre défi au mois d'avril 2025 face à votre autre. Ok? C'est parti. Le défi de nos amis les lions pour le mois d'avril 2025 face à votre autre. Mes amis. Allez, le défi de nos amis les lions. Attendez, le mois d'avril 2025. On y va. Alors, il y a eu des petites choses. Ok. Qu'est-ce que nous avions? Ok. Alors. Nous avons eu ici la carte de la fatalité pour votre challenge. Ici, les deux autres cartes qui se sont retournées, et c'est pas celle que j'ai pris la première. Il y a eu médisance avec mauvais œil. Donc, on est un peu dans la même énergie, je vous explique pourquoi. Votre défi, mes amis les lions, c'est la relation n'est pas plus dans l'œuf. Hein. C'est le but de lui donner sa chance. D'éviter d'être fataliste. On vous dit que c'est comme si vous aviez déjà ce karma en fait, que vous dites que c'est pas possible, que peut-être que votre autre n'existe pas, ou vous donnez pas la chance à l'autre en fait de rentrer dans votre vie. Vous sabotez déjà en amont, avant qu'elle commence, la relation. C'est dommage. Vous portez vous-même ce mauvais œil qui n'est pas là. C'est le fait d'être dans la médisance envers vous-même qui fait qu'aujourd'hui, ça ne marche pas. Vraiment. Donc, il y a cette énergie de fatalité, en fait, avant de lui donner tout espoir, avant de dépasser certaines difficultés, car c'est normal, les difficultés en amour, mes amis. Et c'est dommage. On va aller voir. Bien sûr, on va aller voir comment on va vous aider à dépasser cette énergie de fatalité. Hein. D'accord? On va passer chez votre autre. On va aller voir le défi de votre autre face à vous au mois d'avril 2025. Allez, le défi de votre autre face à vous, mes amis les lions, pour le mois d'avril 2025. Le défi de votre autre face à vous, mes amis les lions, pour le mois d'avril 2025. Alors, je vais prendre la première aussi. Hein. Hop, ici. Alors, on a eu la première, c'est déplacement, déménagement. Ok. Peut-être la notion de s'engager ici, parce que c'est quelqu'un qui prend la fuite là, hein, votre autre prend vite la voie de la séparation. Voilà. Sa mauvaise voie, son mécanisme à votre autre, que ce soit il ou elle, hein, vous remettez les choses dans votre contexte, c'est vraiment de se séparer. On le fait même très vite. Et en plus, elle ne le met pas sur la voie qui lui est propre, la voie de son cœur. On n'est pas, voilà, on ne réfléchit pas de la bonne manière. Là, vraiment, son défi, c'est de pouvoir se rapprocher ici et pourquoi pas d'être dans l'engagement. Mais, alors, c'est pas évident parce qu'avec l'énergie de la fatalité, c'est un peu compliqué pour votre autre. C'est compliqué, donc on fuit très vite pour votre autre, on revient. En fait, vous déclenchez les peurs. Peut-être qu'il y a aussi cette peur qui est aussi de chez votre autre, enclenche la vôtre aussi, hein. C'est possible. C'est possible. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui va vous aider justement à... Merci pour ton cadeau, Scal, t'es un amour. Qu'est-ce qui va vous aider ici, chez vous, à pouvoir donner cette chance à cette relation? On va aller voir. Quelle est l'énergie à nos amis les lions qui va pouvoir aider à donner cette chance à cette relation, vraiment, à dépasser ce karma de fatalité, mais que vous vous donnez tout seul, hein. Je vais être honnête avec vous, hein. Vraiment. La carte de la protection. On reprend confiance ici en sa propre valeur. On se sent protégé. Même si on donne cette chance, on est protégé. De toute façon, si on n'essaye rien, on n'aura rien. C'est un peu ça, en fait, le but. Il y a eu une autre carte. Oh, je sais plus. Excusez-moi. Du coup, vraiment, la carte de la protection, on vous invite d'y croire, vraiment. De cet amour infini, regardez. Qu'il soit à la horizontale comme l'infini, ou à la verticale, comme derrière, comme le 8, mes amis. Et le 8, c'est le chiffre quoi? C'est le chiffre de la détermination, du pouvoir, du matériel aussi, des finances. Donc là, vous êtes protégé, vous n'êtes pas sans rien, vous êtes quelqu'un d'autonome, c'est ce qu'on me dit à travers cette carte, les amis des lions. Comme on a vu, vous êtes des travailleurs acharnés, vous ne serez jamais sans rien, vous êtes capable de vous débrouiller, de vous en sortir, alors vous êtes déjà protégé. De croire en votre propre protection et de croire que vous êtes votre propre guide en fait, à vouloir et à décider de croire que c'est possible, que vous êtes digne d'être aimé. Vous avez droit à l'amour, de reconnaître quelle est votre valeur ici en tant que
partenaire de vie, mais complètement. C'est ça qui va vous aider justement à détendre cette énergie qui est la fatalité, c'est lourd à porter, hein, vraiment. Alors, du coup, on y va, on va aller voir pour votre autre, quelle énergie va pouvoir aider votre autre ici, à pouvoir un peu essayer de se rapprocher de vous, à se donner un peu plus de courage, au lieu de faire un pas et deux pas en arrière, c'est un peu ça l'idée. Donc, on y va, on continue. Allez, quelle énergie va pouvoir aider votre autre à pouvoir peut-être être, à s'engager vers vous, à se rapprocher que plutôt de s'éloigner de vous. Allez, quelle énergie va aider votre autre? Alors, on y va. Alors, ok. On a eu en première carte les flammes jumelles. Ok. L'énergie qui l'aide, c'est que vous êtes comme deux aimants ici. Et oui, des connexions de flammes jumelles, c'est une attirance, c'est une attraction, c'est l'un converge vers l'autre. Vraiment, c'est deux aimants qui s'attirent, clairement. Et quand on se trouve avec sa flamme jumelle, ben, même si c'est très dur et très challengeant, parce que ça fait travailler des choses, ce qui est le plus dur en nous, vraiment. C'est un des plus gros challenges qu'on peut avoir dans notre vie, c'est de rencontrer notre flamme jumelle, quel qu'il soit, même en tant qu'ami, en tant que parent, il peut être n'importe qui. Mais là, si c'est en tant que compagnon ou partenaire de vie, cette personne est là pour vous challenger, pour faire travailler sur votre fatalité. Et je peux comprendre que là, c'est pas facile. C'est une personne qui essaye de vous faire comprendre que si vous décidez d'être protégé, vous serez protégé n'importe où, en fait. Attention, on n'est pas dans un bouclier, à pas laisser rentrer l'autre et à pas recevoir tout l'amour qu'on mérite. Non, on n'est pas dans ça. C'est pas ce qu'on souhaite. Mais là, de reconnaître vraiment cette connexion qui est forte et qu'elle est là pour vous apprendre. Alors, je dis pas, hein, pour vivre avec sa flamme jumelle, il faut y aller. Il faut y aller. Il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas. Et c'est rare de pouvoir y réussir. C'est vraiment un travail à temps plein, de l'effort, de l'investissement et d'y croire, vraiment. Là, on lâche ça, hein, et on croit en cette union, on croit en cet amour infini, vraiment. Et on croit à cette flamme jumelle. Votre autre, ce qui pourra l'aider, il pourra essayer de fuir, hein, il ou elle, hein, la personne pourra essayer de fuir et est aimantée par vous. Donc quelque part, il y a vraiment cette énergie qui aide que cette personne revienne vers vous parce que c'est votre flamme jumelle. Et on a une personne ici, ce qui pourra aussi l'aider, parce qu'on a eu la carte du refus du changement, c'est d'accepter aussi accepter votre personne avec sa dualité, avec aussi ses blocages. Même si quelque part on sent que vous êtes capable de pouvoir les travailler et avoir, bien sûr, chacun son rythme, mais de prendre conscience aussi et d'apprendre à vous aimer aussi avec cet amour infini et de vous prendre tel que vous êtes. Bien sûr, on grandit ensemble dans le couple, hein, on s'améliore ensemble, on trouve des accords dans nos désaccords, c'est un travail qui se fait voilà, à l'unisson, on travaille sur le nous, comment nous réglons ce problème, comment... C'est avec un nous. On lâche le jeu, on lâche le tu, je le dis souvent, mais c'est tellement vrai. Tellement vrai. Donc, on y va, retourne vers vous, et on va aller voir l'énergie à éviter ici. D'accord? Allez, quelle est l'énergie à éviter pour vous amis pour le mois d'avril 2025? Alors là, c'est surprenant. On a la même carte que votre autre que tout à l'heure, la carte de la séparation. Donc vous, à éviter, c'est de vous séparer. Fatalité, c'est déjà cuit dans l'œuf, c'est pas possible, ça marche pas. Je donne aucune chance et peut-être voilà, on est là, c'est vraiment le fait de s'ouvrir, d'y aller et autant que vous vous protégez, mais de protéger l'autre aussi dans ce sens, en ce sens. Et oui, donc vous en fait à éviter, c'est de réagir avec impulsivité et de se séparer sur des coups de tête comme ça. Et oui, de partir sur des coups de tête aussi. Et oui. On va aller voir l'énergie à éviter de votre autre ici. Allez, c'est parti. L'énergie à éviter de votre autre, mes amis. On y va. L'énergie à éviter de votre autre. Face à vous. Alors, on a la carte déclic et prise de conscience. Alors, vous allez me dire à éviter de prendre conscience. Bah oui. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui réfléchit trop, en fait.
qui se laisse trop submerger par son mental, peut-être par ses émotions, et qui ne permet pas... Il y a une notion de lâcher prise aussi sur la connexion que vous ressentiez l'un vers l'autre. Vraiment. Donc, à éviter, c'est vraiment les questions, les doutes, les tracas, de ce que ça pourrait causer, et vraiment de se laisser aller, d'être vraiment be water my friends, comme dirait Bruce Lee, c'est vraiment de se laisser aller par le courant aussi, et le courant de l'énergie de cet amour, qui demande juste à éclore en fait. Et ouais, mais c'est pour ça que le jeu est aussi dur. Pourquoi? Parce que quand on est des flammes jumelles, bah, ça fait travailler sur nos retranchements. Ah ouais, ça nous fait travailler sur ce qui est le plus profond en nous. Quand ça ressort, on a du mal à aller voir. On a du mal aussi à enlever le voile qui est le déni et de les regarder en face et de s'y confronter. C'est pas toujours évident. On va aller voir comment va évoluer votre lien au mois d'avril, mes amis. Allez, comment va évoluer le lien entre vous, mes amis les lions, et votre pour le mois d'avril 2025. Comment va évoluer votre lien entre vous, les amis les lions, et votre autre pour le mois d'avril 2025. Comment va évoluer votre lien et vous pour le mois d'avril 2025. Comment va évoluer votre lien entre vous et votre autre. Alors, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu pas mal de choses. 3 cartes. Blocage de la mémoire transgénérationnelle. Oui, alors là, ça vous fait travailler sur le même blocage de la mémoire transgénérationnelle. Ça peut provenir peut-être de votre enfance, mais aussi des marques qui ont été laissées par vos parents, par vos grands-parents, par vos arrière-grands-parents, à voir. Peut-être même des personnes que vous n'avez jamais connues de votre famille. C'est une possibilité. Et ces marques de la mémoire transgénérationnelle, en fait, ne vous fait pas croire en l'avenir. Ici. Vous n'arrivez pas à voir un beau paysage. Vos projections engendrent des craintes qui n'existent pas dans votre présent. Et en le faisant de cette manière, il est possible que vous les créez. D'où l'auto-sabotage. On avait vu la carte du mauvais œil aussi. C'est comme si on se donnait l'œil déjà d'emblée. Là, il y a une notion de trouver un équilibre dans la façon que vous avez de communiquer ensemble. Et de parler de vos peurs ici, enfin d'avancer à votre rythme, chacun de votre côté, ou peut-être ensemble de temps en temps. Il y aura une notion ici d'ouvrir la communication et tout ce qui vous fait peur ici, tout ce que vous avez vécu, tout ce qui vous freine, des obstacles. En tant que flamme jumelle, ça c'est le grand avantage de la flamme jumelle, c'est que vous pouvez tout dire. Ça va faire peur, ça va peut-être éloigner, mais on revient vers la flamme jumelle. On y revient, on est comme deux aimants. Donc, parce qu'on aura peut-être réfléchi à ce que l'autre a dit, ça aura fait travailler aussi sur nos blessures, et on revient et on recommence, on voit comment ça redémarre. C'est un peu ça, hein, les liens des flammes jumelles. Là, il y a une notion vraiment d'avoir une communication claire de ce qui se passe en vous, l'un comme l'autre, afin de pouvoir trouver une harmonie. Et comment vous souhaitez avancer, si c'est possible d'avancer. Et oui. C'est pour ça que je pense qu'il y a des fuites chacun de votre côté, parce que c'est tellement fort ce que ça fait ressortir, que savoir si vous êtes prêts en fait, à vous y confronter, chacun de votre tour. Et oui mes amis, et oui. On va aller voir le message de votre autre avec les âmes amoureuses. Quel est le message de leur autre à nos amis les lions pour le mois d'avril 2025? Quel est le message de votre autre à mes amis les lions pour le mois d'avril 2025? Allez. Message de votre autre pour nos amis les lions pour le mois d'avril 2025. C'est parti. Allez. Le message de votre autre pour nos amis les lions pour le mois d'avril 2025. Allez. Message de votre autre. Alors. C'est quelqu'un ici en face qui tient beaucoup à vous. C'est quelqu'un qui a peur de vous perdre. Et vous êtes prêt à le perdre, pas parce que vous ne l'aimez pas, parce que c'est trop dur en fait. De faire face à ce qui se passe dans votre relation, c'est beaucoup trop dur, donc on tourne le dos. Et là non, cette relation est faite justement pour cette fois-ci, de casser un schéma qui se répète et d'y faire face. Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Et c'est votre autre le sent bien.
Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Votre autre a besoin d'être aiguillé par vous. Voilà mes amis. J'espère que ça a pu vous donner quelques pistes. On verra bien, vous me direz ça en commentaire. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de ce live. Je vais remonter le chat, je vais reprendre une à une vos questions, les questions précises, d'accord? Votre prénom, votre âge, le prénom de l'autre, son âge. Quand est-ce qu'on va emménager, est-ce qu'on va se marier, des questions précises, d'accord? Sinon, ce ne serait pas juste pour les personnes qui prennent rendez-vous avec moi, ok? Ici, c'est à titre gratuit, donc soyez le plus précis possible. Je vous envoie plein d'amour et je remonte le chat. Vous ne me demandez pas de ressenti, pas d'évolution, de comment ça va évoluer, tout ça, je ne répondrai pas, mes amis. Sinon, il n'y a pas de problème. Vous prenez rendez-vous avec moi. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, j'ai François 53, Santiago, je sais pas pourquoi il met ça. Alors, Sébastien me dit bonjour, j'aurais besoin de vous. Par rapport à quoi? Tu me diras en message privé. Bonsoir Falou. Bien sûr, Falou pose ta question, comme je viens de le préciser. Alors, bonjour, Elodie, 34 ans. Et Johan, 21 ans. Alors, votre donneur principal, Zia, ça, je veux bien te l'accorder. C'est clair, je t'envoie plein d'amour. Johan, 21 ans, va-t-il vraiment quitter son travail? Ok, on va aller voir ça. Ça marche. Allez, Elodie, 34 ans, demande si Johan, 21 ans, va-t-il vraiment quitter son travail? Allez, Elodie, 34 ans, demande si Johan, 21 ans, va-t-il vraiment quitter son travail? Allez, Elodie, 34 ans, demande si Johan, 21 ans, va-t-il vraiment quitter son travail? On y va. Allez. Elodie, 34 ans, demande si Johan, 21 ans, va-t-il vraiment quitter son travail? C'est parti. Alors, Elodie, 34 ans, qu'est-ce qu'on dit? Plan, stratégie, construction. Oui, j'ai envie de te dire oui. Parce qu'on ressent une pause derrière. Donc oui, c'est quelqu'un qui va arrêter son travail, mais qui a besoin d'avoir un plan avant de le faire. Parce qu'on a la carte du plan, de la stratégie, de la construction ici. Et en d'autres decks, secours, aide, renfort. En fait, je pense que dans n'importe quel choix qu'il aura à faire, c'est quelqu'un qui aura besoin d'aide, de renfort, peut-être d'aller voir des personnes spécialisées dans son domaine, ou dans ce, je sais pas, dans ce qu'il aura traversé. Et peut-être à progresser. Mais il y a une notion d'avoir un plan, une stratégie, mais constructif, hein, ici, et élaboré afin qu'il puisse suivre à la lettre. Mais par un mentor, il peut y avoir un mentor derrière. Ouais. Mais oui, il y a quelque chose qui va être suivi. Ouais, quelque chose de bien qui arrive derrière. Il y a une sorte d'équilibre qui va être trouvé, tout ça. Alors, là, je t'ai dit oui, il va quitter son travail, mais je sais pas ce que tu entends par là. Parce que il y aura une proposition derrière, ça ne sera pas vraiment quitté. Hein. Je veux dire, il y a pas... Il y a une petite pause, mais une toute petite. Hein. Il y a vite le travail qui revient après. Hein. Ce sera une toute petite pause. Donc, parce que ce ne sera pas quelqu'un qui va rester sans travailler très longtemps, vraiment. Hein. Vraiment, vraiment. Donc voilà. Je t'envoie plein d'amour. Bonjour, Isabelle, 50 ans. Vais-je déménager rapidement? Ok, ça marche. Alors, ici, Isabelle, 50 ans, demande si elle va déménager rapidement. C'est parti. Isabelle, 50 ans, demande si elle va déménager rapidement. Isabelle, 50 ans, demande si elle va déménager rapidement. Isabelle, 50 ans, demande si elle va déménager rapidement. Allez, Isabelle, 50 ans, demande si elle va déménager rapidement. Alors, rapidement, pas trop. Avec la dame de trèfle, on est en réflexion, on prend son temps, on réagit avec prudence. Non, on te dit oui, par contre, que tu vas déménager, mais pas aussi rapidement que tu penses, quoi. Hein. Là, vraiment, on est plus... Si, oui, tu vas déménager, mais pas rapidement. Non. Voilà.
J'avais 6 mois en tête. Je vais juste voir quelque chose. Ouais. D'accord, tu vois, on me confirme. Je disais 6 mois, je lui ai demandé aux cartes si c'était aux alentours de 6 mois, si mon intuition était bonne. Et les cartes me l'ont confirmé. On a quelque chose ici, n'aie pas peur du valet de pique. Ici, si tu t'y connais en cartomancie, il n'apparaît pas ici sous l'angle du chien de pique. Vraiment, associé au l'as de cœur, il est très positif. Ça veut dire que ça va être rapide. 6 mois, bon, ça peut être encore long pour toi, mais en fait, c'est rapide. Ça va aller très très vite au moment, justement, que tout va se mettre en place et que ça va être accordé, hein, que ton logement sera signé. Donc, ça va aller très très vite. Oui, tu vas pouvoir entreprendre ton nouveau départ et ça sera cette année. Donc, c'est chouette. On y va. Continue, mes amis. Donc, la même question. Vous n'êtes pas obligé de me reposer la même question puisque je fais le tour du chat, mes amis. D'accord? Alors, bonjour Christophe, 49 ans. Est-ce que je vais revoir Laetitia, 52 ans? On va aller voir ça. Allez. Tiens, je vais prendre le sacré du cœur. C'est parti. Christophe, 49 ans, demande s'il va revoir Laetitia, 52 ans. Allez. Christophe, 49 ans, demande s'il va revoir Laetitia, 52 ans. Christophe, 49 ans, demande s'il va revoir Laetitia, 52 ans. On y va. Christophe, 49 ans, demande s'il va revoir Laetitia, 52 ans. C'est parti. Christophe, 49 ans, demande s'il va revoir Laetitia, 52 ans. Allez, Christophe, 49 ans, demande s'il va revoir Laetitia, 52 ans. Oui, tu vas la revoir. Et il peut même que vous rapprochiez, même qu'il y ait un rapprochement, que la complicité revienne. Alors, je ne sais pas ce que tu attends de cette personne ou quoi, mais ça a l'air avoir beaucoup de tendresse dans cette carte. Je la trouve très jolie, regarde. Le deck, qu'est-ce qu'on a? Oui, moment de cocooning. Et il y a aussi à parler de ce qui peut vous freiner afin de vous détruire. Il y aurait une notion d'ouvrir un peu les vannes de la communication, mes amis, là. Ouais. Parce que c'est le fait que vous ne parliez pas de vos freins, de ce qui vous challenge, en fait. Hein. Ça peut être complètement deux choses différentes. Mais il y aura une notion ici que vous puissiez vous le transmettre ici, l'exprimer, afin que vous évitiez de détruire les choses et que ça soit que par intérêt. Derrière, par intérêt, c'est dur quand je vous dis ça, mais c'est d'avoir que ces moments de cocooning. Et je pense que, voilà, un de vous deux n'est pas forcément d'accord avec ça. Ok, je t'envoie plein d'amour. Alors, la même question. Bonjour, Lydie, 56 ans. Question pro. Vais-je bientôt trouver un investisseur pour mon bar, s'il vous plaît? Allez, ça marche. Super. Allez, on y va. Lydie, 56 ans, demande si elle va trouver un investisseur pour son bar. Allez. Lydie, 56 ans, demande si elle va réussir à trouver un investisseur pour son bar. Lydie, 56 ans, demande si elle va trouver un investisseur pour son bar. Lydie, 56 ans, demande si elle va trouver un investisseur pour son bar. Allez, Lydie, 56 ans, demande si elle va trouver un investisseur pour son bar. Allez, Lydie demande. On te dit d'avoir confiance. Alors, il y a eu des blessures, de l'affront, de l'offense. Il y a eu pas mal d'obstacles là que tu as traversés. Hein. Ça n'a pas été évident. Même des arrêtés, je vois même des trucs qui ont fait que... Ouais, c'est... alors, j'essaye de comprendre. Hein. Excuse-moi. On te dit d'avoir foi, d'avoir confiance ici. Que ton courage, en fait, va payer. Ton acharnement va payer parce qu'il va y avoir un cadeau ici. Et même par tes guides. On va t'envoyer quelqu'un. On va t'envoyer quelqu'un. Alors, ça va pas être de suite, hein, mais continue comme ça, à être persévérante, parce que ça va payer. Et la clé de la réussite, c'est la persévérance. Oui, je t'envoie plein d'amour, et ça va arriver. Alors, maintenant, Elodie. Bonjour Vanessa, 44 ans. Est-ce que Alexandre, 29 ans, va revenir pour du sérieux? Ok, allons voir ça. C'est parti, je vais aller voir l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes.
Vanessa, 44 ans, demande si Alexandre, 29 ans, va revenir pour du sérieux. Ok. Vanessa, 44 ans, demande si Alexandre, 29 ans, va revenir vers elle pour du sérieux. Vanessa, 44 ans, demande si Alexandre, 29 ans, va revenir vers elle pour du sérieux. Vanessa, 44 ans, demande si Alexandre, 29 ans, va revenir vers elle pour du sérieux. Allez, Vanessa, 44 ans, demande si Alexandre, 29 ans, va revenir vers elle pour du sérieux. Alors, Vanessa, 44 ans, demande si Alexandre, 29 ans, va revenir vers elle pour du sérieux. Alors, on a eu la carte de la séduction, du flirt. On a quelque chose de léger ici, hein. Tentation. Alors, pas de suite. Il va y avoir encore ce jeu de séduction. Mais oui, ça sera pour du sérieux. On a deux très belles cartes. Nous avons la carte de la justice, de la loi et de l'officialisation derrière. Donc, oui, ce sera pour du sérieux derrière. Donc, oui. Mais là, au premier abord, ça va prendre un peu de temps quand Alexandre va revenir. Je t'envoie plein d'amour. Alors, bonjour Christophe, 49 ans. Est-ce que je vais me remettre avec Laetitia, 52 ans? Attends, t'avais pas posé une question? C'était quoi la question tout à l'heure? J'en fais tellement, mes amis. C'était quoi la question qu'on a posée? Tu m'as posé une question, ça se trouve c'est la même. Bah, dans le doute, je vais pas te répondre, puisque déjà j'ai répondu à une de tes questions. Mais alors, j'ai répondu, Oh là là, vous avez posé 50 000 fois les mêmes questions. Bonjour Angie, comment tu vas? Ok. Bonjour Khalifa. Merci Scal. Toi aussi, t'es adorable. Merci pour ton cadeau de tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh, ça s'est calmé en question. Bonjour Caramel, tu es Gémeaux. Alors, tu peux, même si t'es pas de la team des lions, tu peux poser ta question si tu veux. Comment fonctionne le live? Tu poses ta question, une question précise, d'accord? Parce que c'est à titre gratuit. Tu donnes ton prénom, ton âge, le prénom de l'autre si tu as besoin de parler de l'autre et son âge. Et tu demandes quelque chose de précis comme quand est-ce qu'on va emménager ensemble, quand est-ce qu'on va se marier, ou quand est-ce que je vais trouver du travail. Je suis désolée, avec ma trachéite, c'est pas facile. Je fais ce que je peux et je vais à mon rythme. Voilà, alors, Séverine, 53 ans, devrais-je changer de travail actuellement infirmière? Tu vois, cette question précise, c'est vraiment ça. Ok, on ne demande pas d'évolution, pas de ressenti. C'est fait pour mes consultations privées, ça. Alors, on y va. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir... je vais prendre le rap de Léonard de Vinci ici, pour ça. On y va. Alors, Séverine, 53 ans. Alors, tu demandes si tu devrais changer de travail. On est au conditionnel. Donc là, tu demandes aux cartes un conseil. Alors là, on va prendre autre chose. Ok, on va prendre le Béline, mais pas en termes prédictifs, en termes conseils. Qu'est-ce que le Béline te conseille en fait de faire? C'est parti. Allez, Séverine, 53 ans, demande que tu la conseilles sur le fait, voilà, est-ce qu'elle devrait changer de travail? Séverine, 53 ans, demande un conseil. Est-ce qu'elle devrait changer de travail? Actuellement, elle est infirmière. Allez, Séverine, 53 ans, demande un conseil sur le fait si elle doit ou pas changer de travail. Qu'est-ce que tu lui conseilles? Ah, Séverine, 53 ans. Est-ce qu'elle devrait changer de travail? Ok. Est-ce qu'elle devrait changer de travail? Alors, nous avons... Oh, ok. Alors, le conseil de la renommée, ici... Alors, on a eu la renommée, je vais te les montrer d'abord. On te dit aussi la carte du présent, donc aussi du cadeau, et la carte du cloître, ici. Ok.
Alors, on te dit de bien réfléchir avec la carte du cloître. On te conseille vraiment de poser le pour et le contre. Parce qu'en miroir, on a la carte de la renommée, c'est que tu es quand même bien vu. Tu es quand même bien vu pour le travail que tu fais. Ouais, il y a quand même de très beaux cadeaux qui peuvent arriver. Tout dépend de peut-être aussi de sortir de ton isolement, si c'est une possibilité en miroir. Hein. On te dit de bien réfléchir si vraiment c'est l'envie que tu as de quitter. Mais on te dit aussi que tu as de belles choses à venir aussi dans les demandes que tu as besoin de faire dans l'avenir. Il y a une notion de faire des demandes ici. De faire des demandes. Et de ne pas avoir peur de les demander en fait. Parce que tu recevras. En fait, la carte de la renommée, on te dit, même si tu quittes aujourd'hui en fait, et que tu vas pour chercher un autre travail, tu peux chercher un autre travail tout en restant infirmière si tu veux, et de voir qu'est-ce qu'on a à t'offrir ici, et de voir si ça te fait bouger ou pas. On te dit de bien réfléchir, de prendre le temps avec le cloître, hein, prendre le temps de ce qu'on va te proposer. On te dit de lancer les choses comme tu en as envie, de t'éparpiller aussi, parce qu'il y avait quoi la carte? On avait la carte du départ en dos de deck, donc n'hésite pas à t'éparpiller ici, de te mettre en avant, de voir qui te propose quoi, de donner tes CV, tes lettres de motivation. Pourquoi pas? En fait, il y a une notion ici de parcourir un peu tes compétences et qu'est-ce que tu auras envie de mettre en place. Et de t'amuser avec ça. On te dit vraiment de t'amuser avec ça. Il y a de très beaux cadeaux hein, dans ce que tu souhaites faire. Je pense que ça va créer une belle activité aussi, dans ce que ça va donner du piment dans la vie, le fait que tu t'éparpilles, que tu ailles voir un peu de quoi tu es capable, à part peut-être autre chose qu'infirmière. Et ça va t'amuser. Et ça va t'apporter de belles choses. On te dit vraiment de réfléchir. C'est peut-être pas le moment de quitter ce travail, mais pourquoi pas aller justement découvrir et de voir ce qu'on peut te proposer. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est ce qu'on te dit là à travers ces cartes. Je t'envoie beaucoup d'amour. Soufiane, bah oui, pose-moi une question. Bonjour Messi, c'est tout à fait ça, sinon, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, il y en a un qui... Ah là là. Avec un pseudo comme tel tien, je me demande comment tu... Quelles sont tes prières? Bon, déjà, même pour que tu te dises, tu vois, c'est là où c'est dingue. Tu vois, quand on se dit qu'on est vraiment du côté du bien, admettons, on se met dans une case, tu vois. Mais tout est à l'imparfait et le but, c'est de s'aimer à l'imparfait. Et là, comment, quand toi, tu pointes les gens du doigt en disant que c'est le diable, toi, tu te jettes autant de l'œil. C'est là où c'est pas évident, tu vois. C'est... Attention à toi, ce que tu dis, je t'envoie beaucoup de lumière, parce que je suis pas sûre que tu sois conscient de ce que tu dis. Je n'ai rien à contrôler. Personne ne contrôle personne. Quand on devient un maître de la sagesse, c'est qu'on est conscient, justement, qu'on ne maîtrise rien. C'est très subtil ce que je vous dis. Pourtant, vous me direz, mais si, on a tout ce qu'on fait, le fait que je prenne le jeu de cartes, je contrôle. Mais oui, mais contrôle et maîtriser, c'est deux choses différentes. Et non, vous avez tous votre libre arbitre, et j'ai mon libre arbitre de vous transmettre des messages en toute bienveillance, et je le fais gratuitement. Il n'y a pas de problème. Tu passes ton tour. Hein. C'est imprononçable. En plus, ton pseudo, je t'ai appelé 98. Alors, les Capricornes, je les ai fait juste avant. Je les ai fait à 15h. Je mettrai en replay la semaine prochaine. Alors, nous avons quoi? Bonjour Lydie, 56 ans, je peux trouver un investisseur, je t'ai répondu. Bonjour Marie-Hélène, 47 ans, Laurence, 50 ans, relation sérieuse entre nous. Merci. Est-ce que c'est une relation sérieuse entre vous? On va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? Je vais prendre le chakra du cœur. Allez, c'est parti. Hélène, 47 ans. Demande si sa relation avec Laurence, 50 ans, est une relation sérieuse. Allez. Hélène, 47 ans, demande si sa relation avec Laurence, 50 ans, est une relation sérieuse. Hélène, 47 ans, demande si sa relation avec Laurent, 50 ans, est une relation sérieuse. Allez, Hélène, 47 ans, demande si sa relation avec Laurent, 50 ans, est une relation sérieuse. Alors, ok, on va le faire en 3 cartes.
J'ai besoin de comprendre davantage. Je vais te la montrer, la carte, Hélène. 2 secondes. Alors, Hélène, 47 ans, demande si, avec Laurent, 50 ans, c'est une relation sérieuse. Allez, Hélène, 47 ans, demande si sa relation avec Laurent, 50 ans, est une relation sérieuse. Ok, ça se répète un peu. Alors, on a la carte de la communication ici, d'accord? Vous êtes peut-être rencontrés sur les réseaux, c'est une possibilité. Mais il y a une notion ici où il y a un blocage matériel et financier. C'est comme si des choses freinaient à vous voir, même un blocage de mort karmique. Il y a des traces, des visions passées aujourd'hui qui freinent un peu l'avancée de votre relation. Il y a franchement, quand vous êtes ensemble, il y a vraiment la fusion des sentiments. Je ne dis pas le contraire. Il y a des sentiments. Il y a de l'amour. Par contre, il y a beaucoup de choses qui freinent. Il y a une notion de libérer la voie un peu. De passer certaines difficultés matérielles et financières. Pas que les choses doivent s'arranger, mais peut-être de prendre de la hauteur sur certains problèmes pour vivre l'instant présent et votre relation. Mais après, tout dépend. Là, vraiment, chacun ses croyances et ses valeurs profondes. Bien sûr, ça se trouve pour ton autre, sa valeur profonde. Là, une des plus importantes, c'est de se sentir stable matériellement, financièrement, avant de pouvoir s'envisager, s'investir dans une relation. Et il y en a beaucoup des comme ça, de ce type de personnalité. Donc, c'est une possibilité que pour cette personne, ça le freine fortement. Non, c'est quelqu'un, oui, c'est quelqu'un qui est attaché à toi. Bon, c'est pas que on peut, voilà, c'est quelqu'un qui a du mal à s'ancrer, clairement, qui a des choses qui le bloquent. Ouais, ton âme sœur n'est pas prêt. N'est pas prêt encore à faire le choix d'une vie commune, là, on me dit carrément. C'est quelqu'un qui a des traces par le passé aussi, de certaines liaisons. C'est pas évident. Ça peut évoluer, mais ça va prendre du temps. Passer par une rupture, je le sens pas. Je sens que vous allez reprendre contact. La rupture, oui, oui. Vous allez vous rapprocher. Et c'est toi qui seras pas prêt parce que tu seras mal. Non, ça va être long, cette histoire. Ça va être long. Bon, je vois loin, mais c'est pas une histoire qui va se terminer là de suite. Ça va prendre du long terme. Même quand elle se termine, j'avais senti déjà, même avant de voir les cartes d'après, j'ai senti que ça allait reprendre. Il y a une notion ici qui est un décalage énergétique. Vous allez devoir apprendre à grandir ensemble. Faites-vous aider, les amis, si vraiment... Enfin, tout dépend. Il y a une notion d'avoir une communication beaucoup plus claire et transparente. Et d'inviter ton autre à être à l'aise là-dessus. Évite de pointer du doigt. Évite le tu, le jeu. Et de comprendre cette carte du monde telle qu'elle est. Pas avec tes attentes ici. En tout cas, laisse tes attentes ici, derrière. Et prends la personne dans sa façon de parler, dans ce qu'elle a besoin d'exprimer et ce qu'elle a besoin de transmettre et de prendre les choses telles qu'elles sont. Ça va permettre à ton autre aussi de s'apaiser, de voir, bon, de ne pas avoir un reproche derrière ou de se sentir culpabilisé par rapport à ça. Donc voilà, ça peut aussi aider et libérer certaines choses. Ok, je t'envoie plein d'amour. Mon chat s'est réveillé. Alors, elle va me bloquer car la lumière est puissante. Et ouais, tu vois ça. Aïe, 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 aïe. Salut le chat. Attends, tu t'es accroché. Bonjour, Claudie, 51 ans. Est-ce que j'aurai un logement social bientôt, s'il vous plaît? Ok, on va aller demander une date si tu veux. Tu veux? On va aller voir dans combien de temps. Tu es bien là, frérot? Ah, t'es juste devant la caméra, mon grand. Ah oui. Alors T'es juste devant. Reste là. Allez, on y va. Tiens, vous allez voir, il va se remettre devant. C'est le bourrique. Alors, Claudie, 51 ans, demande quand est-ce qu'elle va... Incroyable. Je crois qu'il y a un message. Il dit, c'est bon, arrête. Viens t'occuper de moi. Ok. Claudie, 51 ans, demande quand est-ce qu'elle va trouver un logement social. Une carte, une date, s'il vous plaît. Pour Claudie, 51 ans, quand est-ce qu'elle va trouver un logement social? S'il vous plaît, une carte, une date pour Claudie. On y va. Bon, vous voyez toujours la petite tête, donc ça passe. Je demande une carte, une date pour Claudie, 51 ans. Elle demande de quand est-ce qu'elle va trouver un logement social. Allez, une carte, une date, s'il vous plaît. Allez. Et oui, ça te plaît les cartes? Septembre, ma chérie. T'as vu, on te dit septembre. Je vais voir en dos de deck.
Et on dit novembre derrière. Donc ça peut être un laps de temps entre septembre et novembre. Tu vas trouver un logement social. Je t'envoie beaucoup d'amour. Et voilà, je t'envoie beaucoup de patience. Et ça va le faire. On y va. Je continue. Alors, bonsoir Cécile, 52 ans, et Gérard est-il amoureux de moi? On va aller voir ça. On va aller voir s'il est amoureux de toi. Qu'est-ce que je vais bien prendre ici? Je vais prendre... Hop, je vais prendre le sacré du cœur. Alors, Cécile, 52 ans, demande si Gérard est amoureux d'elle. On y va. Allez, Cécile, 52 ans, demande si Gérard est amoureux d'elle. Non, il ne joue pas avec les cartes. Il croit que c'est un jeu. Allez. Allez. Cécile, je sais plus, 52 ans, demande si Gérard est amoureux d'elle. Allez, Cécile, 52 ans, demande si Gérard est amoureux d'elle. Allez, Cécile, 52 ans, demande si Gérard est amoureux d'elle. Allez, Cécile, 52 ans, demande si Gérard est amoureux d'elle. Voilà, on va essayer de comprendre la carte. Alors, c'est quelqu'un qui a vraiment une grande connexion avec toi. Mais c'est quelqu'un qui souffre énormément. Qui a peur ici d'être amoureux. Mais c'est quelqu'un qui l'est. Hein, et qui va avoir du mal à s'ouvrir parce qu'on a une sorte de... C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert par le passé. Hein, qui a peur d'être encore sous une emprise et de se sentir manipulé. Mais oui, il ressent un véritable amour. Oui, oui. Il a eu quand même un coup de foudre. Hein. Ça a vraiment été... mais ça a fait très très peur à cette personne. Je ressens beaucoup d'émotions. C'est pas simple. Je pense aller à son rythme et à s'adapter à son rythme émotionnel. C'est quelqu'un qui ressent énormément de choses pour toi. Mais c'est quelqu'un qui ne veut plus se refaire avoir ici. Et qui a besoin de comprendre un peu tout ce qu'il ressent et de remettre de l'ordre. Et on va le laisser avancer à son rythme. Cette personne, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Oui. Je t'envoie beaucoup d'amour. Alors... Bonjour Corinne, 51 ans, et Johan, 43 ans. Est-ce qu'il va avoir une relation sentimentale? Est-ce que ça va évoluer en relation sentimentale? On va aller voir ça. Allez. Est-ce que Corinne, 51 ans, et Johan, 43 ans, est-ce que ça va devenir une relation sentimentale? Corinne, 51 ans, et Johan, 43 ans, est-ce que ça va devenir une relation sentimentale? Corinne, 51 ans, et Johan, 43 ans, est-ce que ça va devenir une relation sentimentale? Allez, Corinne, 51 ans, et Johan, 43 ans, est-ce que ça va devenir une relation sentimentale? Corinne, 51 ans, et Johan, 43 ans, est-ce que ça va devenir une relation sentimentale? Ok, alors ça va vous le sortir. Hop. Alors. Pas de suite. Pas de suite. Mais oui, ça va devenir. Ce sera beau, il y a une belle stabilité, un bel équilibre. Il y a un temps d'attente sur le fait de prendre une décision et vraiment de se lancer si ça va prendre du temps. Que ça soit toi ou l'autre, hein, il y a vraiment quelque chose, on attend le bon moment opportun. Et oui, il y a quelque chose de très beau derrière avec cette carte d'amour inconditionnel là. Non, excuse-moi, amour partagé et heureux, mais c'est très beau aussi. Hein. Très très beau. Donc oui, rêve et espoir derrière, hein. Une belle attirance aussi, il y a de très belles cartes. Donc oui, prends ton temps, vraiment, on ne va pas presser les choses. Patience infinie apporte des résultats immédiats. On respire, ça va bien se passer. Je t'envoie plein d'amour. Alors, je t'ai déjà répondu, et toi, comment tu vas, Matar? Alors, merci, gratitude à vous. Découverte juste là, vous étiez en tirage pour les lions. Je suis lion. Oui, tout à fait. Je le mettrai en replay si tu n'as pas vu pour la semaine d'après. Gratitude à toi aussi. Merci d'être là. Alors, bonjour. On fait pour participer. Tu me poses une question. Il n'y a pas de problème. Et puis là, tu as dans quelques minutes. Alors, je vais voir si je peux répondre encore à quelques questions. Et si, mettons, j'ai pas le temps de répondre à ta question, tu viens voir un message privé parce que tu as participé au live. J'aime bien répondre en message privé à ceux qui participent au live. Alors,
Là, comment tu fais dans le chat? Tu me poses ta question. Tu me dis toi, tu me dis ton âge, ton prénom, ton âge et qu'est-ce qui est le plus important pour toi. Il faut que tu sois le plus précise possible, d'accord? Je sais pas. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce que tu as besoin d'éclaircir là maintenant? Je te demande, alors me demande pas d'évolution, de comment ça va évoluer ou un ressenti. Car ça serait injuste pour ceux qui viennent et qui prennent rendez-vous avec moi, d'accord? Et si c'est vraiment si ça t'intéresse, ben il n'y a pas de problème. On prendra rendez-vous, toi et moi. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Zoé, 19 ans. Est-ce que je vais me remettre avec Moussa, 22 ans? Allez, on va voir ça. On y va. Je vais reprendre l'oracle de la destinée. Zoé, 19 ans, demande si elle va se remettre avec Moussa, 22 ans. Allez, Zoé, 19 ans, demande si elle va se remettre avec Moussa, 22 ans. Allez, Zoé, 19 ans, demande si elle va se remettre avec Moussa, 22 ans. On y va. Zoé, 19 ans, demande si elle va se remettre avec Moussa, 19 ans. 22 ans. Zoé, 19 ans, demande si elle va se remettre avec Moussa, 22 ans. Zoé, 19 ans, demande si elle va se remettre avec Moussa, 22 ans. Zoé, 19 ans, demande si elle va se remettre avec Moussa, 22 ans. Zoé demande si elle va se remettre avec Moussa, 22 ans. Zoé, 19 ans, demande si elle va se remettre avec Moussa, 22 ans. Zoé, 19 ans, demande si elle va se remettre. Ok, nous avons 2 cartes. Blocage du principe féminin. Nous avons ici. Ok. Ensuite, nous avons harmonie. Ok. Il y a une notion ici que toi, que tu respires et que tu penses à ta vie, à tes projets, que tu te recentres et que tu remettes de l'ordre dans ta vie, dans ce que tu veux faire, dans ce que tu veux enraciner, ancrer pour toi, pour tes propres valeurs, est-ce que tu as envie de construire afin de débloquer ce blocage du principe féminin. Le blocage du principe féminin, c'est plein de trous à combler comme une passoire. Elle est belle cette image, je trouve, parce que ça représente bien ce blocage. Tu as toutes ces passoires et l'autre, il a beau essayer de te rassurer, ben, c'est impossible parce que c'est pas son job en fait. Si toi-même tu sais pas te rassurer et te sentir en sécurité et de voir quelle est ta propre valeur, ben, tu auras toujours besoin que l'autre te rassure, mais ça sera jamais assez. Donc, il y a une notion que on t'invite à toi à faire ce travail, à développer ici ta valeur, à déployer ta valeur, à savoir qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu veux, à affiner tes choix ici, à te positionner, à te prioriser, à quelle femme as-tu envie de devenir dans 5 ans? Réponds à cette question. Écris ta réponse sur une feuille et fais-toi les étapes. Qu'est-ce que tu as envie de devenir dans 5 ans, Zoé? Débloque ce principe du féminin pour retrouver une harmonie. Je ne dis pas que tu ne vas pas te remettre avec Moussa. Dans l'harmonie, tu as une chance. Par contre, il se peut que ça recapote parce qu'on a ce blocage du principe féminin. Voilà ce que j'ai à en dire. Je t'envoie beaucoup d'amour. Alors, oui, beaucoup d'obstacles, ça va être long. C'est parfait comme c'est. C'est qu'il y a des choses à régler, il y a des choses à voir, il y a des choses à savoir, à comprendre, à assimiler. C'est parfait comme c'est. Quand ça tombe là, c'est quelque part, on est prêt. On est prêt à le recevoir. Dans l'impatience, on crée des blocages. On crée de l'ingratitude. Et dans cette ingratitude, on bloque les énergies. Dans ce qu'on souhaite recevoir, on le bloque encore plus, on le repousse encore plus. Il y a une notion de lâcher prise, de l'attente, ici, de cette attente. Il y a vraiment cette subtilité à avoir dans l'énergie. Espère tout et n'attends rien. Espère tout et n'attends rien. Aimez tes vœux et continue ta vie. Reviens dans ton présent et t'attends pas. Ça arrive pas. Mais j'y mets un vœu. C'est vraiment ça. Bonjour, Martine, 58 ans. Vais-je bientôt déménager? Merci. Je sais plus. Est-ce que j'ai déjà... Non, je pense pas. Alors, je vais te répondre. Est-ce que tu vas déménager? Je vais prendre le Béline. Allez, Martine, 58 ans, demande si elle va déménager. Si elle va réussir à déménager bientôt. Allez, Martine, 58 ans, demande si elle va réussir à déménager bientôt. Martine, 58 ans, demande si elle va déménager bientôt. Allez, Martine, 58 ans, demande si elle va déménager bientôt. Martine, 58 ans, demande si elle va déménager bientôt. On y va. Martine, 58 ans, demande
si elle va déménager bientôt. Allez, Mars, c'est 58 ans, demain, ça va déménager bientôt. Alors oui, alors, il y a des combats à mener là, c'est bizarre.